Coup de projecteur sur une association que tout le monde connaît et dont le nom nous est plus que familier, SOS Amitié. Avec nous en plateau, notre journaliste Aurélie Renard. Bonsoir Aurélie. L'association est reconnue d'utilité publique. Elle occupe une place importante dans notre société alors que la santé mentale est une préoccupation majeure et que les appels passés aux écoutants sont toujours plus nombreux. Oui, avec un premier chiffre à retenir, celui-ci, 3,7 millions d'appels par an passés à l'association SOS Amitié. Alors pour s'imaginer ce que cela représente, eh bien c'est tout simplement un appel passé toutes les 9 secondes à l'association. Qui sont les appelants? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, toutes les classes d'âge sont concernées, mais nous allons nous concentrer sur deux d'entre elles, à commencer par les jeunes. 10% des appelants ont moins de 25 ans, c'est nouveau, avec 4 thèmes majeurs qui reviennent dans les discussions, la souffrance psychique, la violence, les pensées suicidaires ou encore les addictions. Autre classe d'âge concernée par cette santé mentale qui va mal, ce sont les plus âgés, les plus de 65 ans. Ils représentent 13% des appelants à l'association SOS Amitié. Ce sont majoritairement des femmes qui appellent à l'aide. C'est un problème car les hommes aussi vont mal. Ils passent plus souvent à l'acte, au suicide, a fortiori en vieillissant et a fortiori après 85 ans. Là encore, les thèmes évoqués sont la souffrance majeure ou encore les problèmes relationnels 2025 qui a été désigné année de la santé mentale qui est bien au cœur du travail de l'association. Merci beaucoup Aurélie Renard pour toutes ces précisions. Un record d'appels donc pour l'année 2024. Si vous ressentez le besoin de joindre SOS Amitié, n'attendez pas. 3 canaux s'offrent à vous. Par téléphone, le numéro va s'afficher ici à l'écran, 09 72 39 40 50, disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez aussi passer par le chat de 13h à 3h du matin sur votre téléphone ou ordinateur ou encore par mail. La réponse arrivera dans les 48 heures. En cas d'urgence, il faut privilégier évidemment le standard téléphonique. Avec nous en plateau ce soir, toujours en lien avec SOS Amitié, notre invité Yves Mochard. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de SOS Amitié Nancy-Lorraine. Une interrogation, nous n'avons jamais été aussi connectés que maintenant, téléphone, Internet et réseaux sociaux. Et pourtant, vous n'avez jamais reçu autant d'appels que l'année passée. Comment l'expliquer ? Ça tient certainement aux difficultés de tout genre, de tous ordres que rencontrent les personnes dans leur vie, que ce soit, comme on vient de le voir, des jeunes, des très jeunes ou des personnes plus âgées. Nous sommes tous amenés à être écoutants au quotidien, parfois à notre insu. Comment est-ce qu'on fait pour réagir? Quels sont les signaux qui doivent nous permettre de dire « Tiens, attention, là, ce qui vient de m'être dit, il y a un danger, il y a un risque, il faut que j'aide ou que j'aiguille cette personne ». Oui, alors si on constate un changement dans le comportement d'une personne proche, si la personne a tendance à se replier sur elle-même, à plus trop communiquer, on n'a plus de nouvelles, c'est un petit signal d'alerte, il faut essayer de la contacter, prendre une relation avec elle, puis voir ce qui se passe. C'est une situation qu'on a peut-être déjà vécue, on sent qu'il y a un problème, mais on hésite à aiguiller la personne, on ne se sent pas forcément légitime. Est-ce que vous comprenez cette sensation-là ? Oui, bien sûr, mais il faut penser que tout le monde est légitime. Quand quelqu'un va mal autour de soi, tout le monde est légitime pour être attentif. C'est vraiment important, c'est la base de la relation humaine. Ne pas hésiter donc à être écoutant au quotidien sans forcément être bénévole pour SOS Amitié. Tout à fait, bien sûr. Est-ce que vous auriez aussi un message à adresser à nos téléspectateurs qui hésiteraient ou qui auraient pu hésiter déjà par le passé à prendre la parole auprès d'un proche, d'un spécialiste ou même à décrocher leur téléphone pour vous contacter ? Qu'ils n'hésitent pas, il n'y a aucune difficulté à appeler SOS Amitié. Ils auront une écoute attentive, empathique, qui va être sans jugement. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. On est là pour les entendre, pour les écouter, pour qu'ils puissent déposer leurs paroles. Et rien que ce fait, ça va pouvoir les soulager, desserrer l'angoisse dans le moment de crise. Merci beaucoup Yves Mochard d'avoir été notre invité ce soir. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de l'antenne SOS Amitié Nancy-Lorraine. Merci de m'avoir reçu. Toute autre chose à